Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui on va parler de ceci, le Honor 50. Mais avant de te parler de ce Honor 50, je dois te dire que cette vidéo est sponsorisée par le site CDK Deals. Le site CDK Deals, c'est un site où tu vas pouvoir retrouver des clés Windows, des clés de jeux vidéo, des clés Steam, Origin, Uplay. Alors par exemple sur ce site tu vas pouvoir acheter une clé de Windows 10 Pro aux alentours de 14 €. Pour ce faire, il suffira de taper Windows 10 Pro dans la barre de recherche. Pour la clé à 14 €, c'est une clé OEM évidemment, tu cliques sur cette clé. Et pour vous, j'ai réussi à dégoter un code de réduction. Et ce code de réduction vous apportera 20% de réduction, c'est le code TST20. Bien sûr, tout sera écrit dans la description. Une fois que vous aurez votre clé Windows 10 Pro, il suffira d'aller dans les paramètres de Windows, de rentrer cette clé, de cliquer sur activer, et c'est parti, vous avez un Windows Pro à moins de 15 €. Bien sûr, tous les liens seront dans la description, et je remercie encore CDK Deals d'avoir sponsorisé cette vidéo. Allez, après cette petite partie sponsor, revenons à ce qui nous intéresse, le Honor 50. Donc ça fait plaisir, Honor revient après sa séparation avec Huawei, avec un nouveau smartphone. Et on va voir ensemble dans cette vidéo si ce Honor 50 vaut le coup ou pas. Donc on va pas perdre de temps, on fait tout de suite un petit unboxing, voir dans quoi il est livré, avec quoi, à quoi il ressemble, et puis on se retrouve juste après pour le tester et que je vous donne mon avis dessus. Alors on se retrouve pour faire l'unboxing de ce Honor 50. Donc celui-ci vous arrive dans cette boîte, une boîte blanche avec ici le modèle du téléphone Honor 50. On a un petit logo ici 5G, donc oui c'est un téléphone 5G, ça c'est cool. Sur le côté de la boîte on va retrouver également Honor 50 et sur le haut tout simplement Honor. Donc lorsqu'on ouvre, on découvre bien sûr notre smartphone qu'on détaillera juste après. Ensuite, on a une petite pochette avec ici l'outil pour retirer le tiroir de carte SIM. À l'intérieur de cette pochette, on retrouve une coque en silicone transparente. En dessous, on va avoir un câble USB type C pour la recharge, des écouteurs filaires en USB type C comme la réglementation française l'impose, et un adaptateur secteur qui mentionne Honor Supercharge Max 66 watts. Donc, vous l'aurez compris, on est sur de la charge rapide. Alors notre smartphone, le voici. Donc concernant les dimensions de ce smartphone, on est sur 159,96 mm de haut, 73,76 mm de large, et au niveau de l'épaisseur, on est sur quelque chose d'assez fin puisqu'on est à 7,78 mm. Alors au niveau processeur sur ce Honor 50, on va retrouver à l'intérieur un Qualcomm Snapdragon 778G, donc un bon processeur, c'est pas le plus haut de gamme, mais on est déjà pas mal, ça fonctionne bien. On va retrouver une batterie de 4300 mAh. Au niveau de la RAM, on aura le choix entre du 6 Go de RAM, 128 Go de stockage ou 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Tout en sachant qu'il ne sera pas possible d'installer une micro SD pour étendre la mémoire, donc moi je vous conseillerais peut-être plus de prendre le 256 Go de stockage, qui sera certes un petit peu plus cher, mais vous aurez un peu plus d'espace de stockage. Je vous l'ai dit, on est sur un téléphone 5G bien évidemment. On a une compatibilité Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD. Pour l'écran, on est sur un écran de 6,57 pouces, c'est plutôt pas mal. On est sur un écran OLED, 1,07 milliard de couleurs, qui va jusqu'à 120 Hz pour le taux de rafraîchissement, donc ça c'est super sympa, vous le savez, j'aime beaucoup ça, et c'est vraiment pratique à l'utilisation. On verra ce que ça donne sur ce Honor 50. On a une définition de 2340 par 1080 pixels. On va parler maintenant du design. Donc sur le haut, on va retrouver un micro. Sur le côté gauche, rien du tout, mais on peut voir qu'on a un écran avec des bords arrondis. Sur le côté droit, on va avoir le bouton power, le volume plus, le volume moins. Et en dessous, ici, on va retrouver le haut-parleur, la prise USB-C pour la recharge, le petit micro ici et le tiroir de carte SIM. Donc double carte SIM, mais pas la possibilité de mettre une carte SD.
Alors ici pour la couleur, vous voyez j'ai une couleur alors un petit peu particulière, moi c'est pas trop mon style mais c'est joli quand même. On a plein de paillettes à l'intérieur, c'est la couleur Frost Crystal, donc avec plein d'effets de couleurs, c'est assez sympa. On a d'autres couleurs qui sont disponibles, on a Honor Code 6 donc qui sera un peu brillant aussi avec Honor écrit un peu partout en brillant. On a le Midnight Black et le Emerald Green. Donc ici Frost Crystal, je vous l'ai dit, je trouve que l'intégration du capteur photo est vraiment sympa. Vous voyez, on a deux petits ronds. Donc on reviendra après sur les caractéristiques de cet appareil photo. Mais je trouve qu'au niveau design, déjà, ce téléphone est vraiment bien réussi. On a vraiment quelque chose de très propre. Un écran avec des bords arrondis, une belle intégration du capteur photo. Une couleur, alors on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est très joli. Ici, on va avoir la marque Honor. Donc vraiment, très bien à ce niveau-là. Alors je vous parlais des capteurs photo, de leur intégration. On va maintenant détailler ce qu'il y a comme capteur photo sur ce Honor 50. Donc on va avoir ici déjà un capteur principal de 108 mégapixels qui ouvre à f1.9. Donc un beau capteur photo. On verra ce qu'il donne quand on testera les photos. Ensuite, on va avoir un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2, un capteur macro de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4 et un capteur de profondeur de champ de 2 mégapixels qui ouvre à f2.4. Au niveau vidéo, on sera sur de la 4K, bien évidemment. Au niveau du capteur selfie, on sera sur un capteur de 32 mégapixels. Donc je vous l'ai dit en début d'unboxing, on est sur de la charge rapide, 66 watts. Pour arriver à une charge complète à 100% de la batterie, il nous faudra en moyenne 45 minutes et 20 minutes pour du 70%. Donc voilà un petit peu pour les différentes spécificités techniques. On va maintenant l'allumer, voir un petit peu l'expérience utilisateur. Donc au niveau du système d'exploitation, on est sur un OS Magic UI 4.2 qui est basé sur Android 11. Donc je vais configurer le téléphone et puis on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu les menus, etc. Donc voilà, mon téléphone est configuré. J'ai configuré l'empreinte digitale pour déverrouiller. Donc le capteur est situé sous l'écran ici. On reste appuyé, hop. Ça se déverrouille assez rapidement, c'est assez efficace, donc parfait. Évidemment, on est chez Honor, on a tous les services Google qui sont préinstallés, Google, Gmail, YouTube, etc. On a également installé ici le magasin Honor, donc on peut aller directement sur le shop pour acheter si on veut des ordinateurs. Alors expérience assez sympa pour quitter l'appli, vous voyez on fait comme ceci, hop ça quitte, ça c'est plutôt pas mal. Je trouve que l'expérience Magic UI est assez sympa. Ici, voilà, on a le Honor Club. Pas d'application particulière préinstallée, donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'aime pas trop quand il y a des trucs déjà préinstallés. Ça m'évite de les désinstaller. Donc, au niveau des températures de couleurs, on a le choix entre normal ici, donc on est sur quelque chose d'un peu plus jaune, et vive. Personnellement, je préfère la version vive. On a le choix, évidemment, d'ajuster comme on veut. Donc la fréquence de rafraîchissement de l'écran, elle est paramétrable. On a le mode dynamique, donc qui va aller jusqu'à un maximum de 120 Hz. Le mode élevé, donc avec une fréquence allant jusqu'à 120 Hz. Donc je ne sais pas trop la différence. Je pense que là, en dynamique, il va être adaptatif, et en élevé, il va être quasiment toujours à 120 Hz pour les applis qui le proposent. Et le standard, 60 Hz pour économiser un peu de batterie. Donc chose qui est sympa aussi avec ce Magic UI là, c'est que vous voyez, vous faites ceci, hop, vous revenez à l'écran d'avant. Donc ça c'est plutôt pas mal, l'expérience utilisateur, moi je trouve elle est vraiment sympa. Donc voilà pour l'unboxing de ce Honor 50. Je vais bien évidemment faire quelques temps de test, photos, vidéos, les benchmarks. Mais avec la magie du montage, nous on va se retrouver tout de suite pour voir ces tests et que je vous donne mon avis dessus. Alors vous l'avez vu dans cet unboxing, ce Honor 50 est vraiment joli. Alors la couleur que j'ai reçue, on aime ou on n'aime pas, moi c'est pas trop mon truc, mais ça a le mérite d'exister et c'est quand même plutôt joli. Le design est particulièrement bien réussi je trouve sur ce Honor 50. On a une intégration du capteur photo qui est vraiment bien, j'aime bien cet effet de deux cercles là, c'est vraiment joli. Et globalement, je suis vraiment satisfait du design de ce Honor 50. Alors vous vous posez souvent la question, est-ce que vous allez pouvoir jouer avec ce Honor 50? Eh bien, bien évidemment. Franchement, j'ai joué à pas mal de jeux, à Asphalt 9, à Call of, et etc. Ça fonctionne très bien. Après, il a tendance un petit peu à chauffer sur des longues sessions de jeu.
mais en tout cas, il les fera tourner parfaitement. Bien sûr, vous pourrez regarder évidemment avec tous vos contenus préférés, puisqu'on a un bel écran OLED, et pour regarder vos séries Netflix, vos youtubeurs préférés, ou d'autres choses, des films, etc. Eh bien franchement, c'est vraiment agréable. Le son est pas mal du tout, même si quand on met à fond, ça a tendance à être un peu, pas saturé, mais criant, je dirais. Mais ça pose vraiment pas de soucis et vous pourrez regarder tous vos contenus préférés avec ce smartphone. Au niveau des benchmarks, j'ai fait, bien évidemment, comme d'habitude, un petit test AnTuTu. Et on arrive à un score de 510 269. Alors, c'est pas le meilleur des scores. Après, vous le savez, les benchmarks, c'est pas toujours très parlant, beaucoup le demandent, mais moi ce que je vois surtout c'est l'expérience utilisateur. Et concrètement, cette expérience utilisateur avec Magic UI, elle est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce système d'exploitation. C'est vraiment très agréable, on a des gestes sympas, des petites animations pour l'ouverture, la fermeture des applis qui sont pas mal. J'aime beaucoup le fait de pouvoir revenir en arrière sur les menus juste avec un glissement du doigt, ça c'est très sympa. Et je trouve que cette interface, cet OS est vraiment très bien. En plus, avec notre écran 120 Hz, le taux de rafraîchissement, vous le savez, c'est un truc que j'aime bien. Et c'est vraiment un truc agréable au quotidien. On peut scroller sans problème, on a une fluidité assez remarquable. Donc ensuite, on va parler de souvent ce qui vous intéresse beaucoup sur vos smartphones, c'est la partie photo et vidéo. Ils l'ont beaucoup mis en avant à la sortie de ce smartphone. On va voir ensemble ce que ça donne. J'ai fait quelques photos, une ou deux vidéos, et puis vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors pour cette première photo, j'utilise l'ultra grand angle. Donc, ma foi, on a une qualité très sympa. On a des couleurs très réalistes et je trouve qu'il s'en sort très bien. Ici, j'ai utilisé le capteur principal et pareil, franchement, il s'en sort très bien. On a des belles couleurs très réalistes. On a du détail dans la photo. Il n'y a pas de problème. C'est propre, il n'y a pas de bruit, rien du tout. Pourtant, les conditions de lumière n'étaient pas folles puisqu'il faisait pas très beau. Mais franchement, pas de souci, c'est vraiment très propre et il s'en sort très très bien. Alors ici, j'ai essayé le zoom numérique x2. On n'est pas trop mal. Alors, c'est un petit peu lissé, mais ça reste plutôt propre. Ça conviendra pour faire vos photos de tous les jours, j'ai envie de dire. Après, si vous voulez les utiliser sur autre chose pour de la création de contenu, etc., ça va être un peu plus compliqué. Ici, j'ai essayé le zoom x5. Évidemment, on oublie, c'est pas net, c'est beaucoup de bruit, c'est pas très propre. Idem pour le x10, c'est très lissé, c'est pas superbe. Bref, à oublier. Alors ensuite, j'ai utilisé ici la caméra selfie de 32 mégapixels en mode portrait. Et alors ma partie, je trouve, est pas trop mal, mais bizarrement, on n'a pas beaucoup de flou d'arrière-plan, c'est très lissé derrière. C'est pas oufissime, je trouve, la gestion de ce mode portrait avec la caméra de selfie. Par contre, clairement, le mode portrait avec l'appareil photo à l'arrière du smartphone est vraiment très bien. On a un beau détourage, il n'y a pas de problème là-dessus. Pas de défaut, une belle couleur, franchement, même si on zoome, c'est très propre et cette caméra arrière est clairement très sympa. Alors ensuite, j'ai fait une petite photo en mode nuit, j'ai tout éteint dans mon bureau sauf mon clavier et je trouve qu'il s'en sort plutôt pas mal. On a quelque chose d'assez net, de très propre. Vous voyez que si j'enlève le mode nuit, on a quelque chose de beaucoup moins net, notamment au niveau de la caméra. Vous voyez qu'elle est un peu floue, c'est pas très propre. Alors qu'en mode nuit, c'est très bien et ça fonctionne parfaitement. Alors voilà pour la partie photo, je vous ai fait deux petites vidéos, une avec la caméra avant, une avec la caméra arrière, et on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors voilà ce que donne la caméra de selfie au niveau vidéo, je trouve que c'est plutôt pas mal. Vous me direz ce que ça donne en commentaire, notamment au niveau du son et de l'image. Et puis on va se retrouver tout de suite pour filmer avec l'arrière de ce Honor 50. Alors voilà pour la partie photo et vidéo de ce smartphone. Franchement, je trouve qu'il s'en sort très bien. La caméra de selfie, je trouve qu'elle est pas oufissime. Il y a une mauvaise gestion de l'IA, donc à voir en utilisant peut-être d'autres applis ou peut-être en fonction des mises à jour qui vont arriver.
Mais en tout cas, l'appareil photo, les capteurs photo à l'arrière fonctionnent vraiment très bien. On a une belle gestion des couleurs et ça matche parfaitement. Donc que vous dire sur ce Honor 50? Eh bien franchement déjà ce design est très propre, moi j'aime beaucoup. Après c'est toujours pareil, c'est une histoire de goût, mais je trouve qu'il est particulièrement bien réussi. On a une partie logicielle qui est vraiment très sympa. Moi j'ai vraiment aimé utiliser Magic UI. C'est vraiment très sympa à utiliser, très fluide d'utilisation, avec des animations sympas et puis des gestes avec les doigts qui sont pas mal pour revenir en arrière, etc. Et puis une partie photo qui est vraiment pas mal, qui fonctionne bien. Donc bon smartphone clairement de milieu de gamme. D'ailleurs je vous dis milieu de gamme, on va parler tout de suite du prix de ce smartphone, de ce Honor 50. Il débute à 449 € pour la version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Et pour la version 8 Go de RAM, 256 Go de stockage, on sera à 499 €. Donc clairement, moi je vous conseille de prendre la version 8256. Ça fait 50 € de plus, mais vous avez le double en stockage, vous avez un petit peu plus de RAM. Le stockage important puisqu'on peut pas mettre de carte SD, donc pour 50 € de plus, je pense que ça vaut le coup de les mettre. Donc clairement, c'est un smartphone que je vous conseille si vous cherchez un smartphone milieu de gamme, qui fonctionne bien, qui fait des belles photos, qui est assez puissant pour faire tourner vos jeux, et avec un bel écran pour regarder tous vos contenus. Allez-y, foncez, vous serez pas déçus. En plus, Honor ne fait plus partie de Huawei, donc on a accès au Play Store, à toutes les applis de chez Google, donc ça c'est plutôt cool. Donc clairement, un bon premier smartphone de chez Honor après sa séparation de Huawei, et je ne peux que vous le conseiller. Donc voilà pour cette vidéo sur le Honor 50, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important, ça m'aide beaucoup. Et ça fait toujours plaisir. Lâchez votre plus gros pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau smartphone de chez Honor. Et puis en attendant, on se retrouve dans une prochaine vidéo, ou les soirs sur Twitch à partir de 20h, 21h. Prenez soin de vous, à plus, et bon shoot!